j'ai envie de respecter tout le monde, mais j'ai envie de faire écouter l'usager. Ce que l'usager dit dans la rue et ce que nous disons ici en salle, ils ne le savent pas. J'ai envie de vous faire savoir ce que dit l'usager, Madame la Ministre. L'usager aujourd'hui est découragé. Il attend à savoir quand est-ce qu'il y aura un coup de pelle ou un coup de pioche suite à tous ces millions qu'on a décidé de mettre. Nous encourageons les EPCI d'avoir porté une solution et de mettre beaucoup de l'argent, comme a déjà fait le département, comme a déjà fait l'Office de l'eau, comme a déjà fait la région, comme aussi l'État a déjà fait. Mais nous disons que ce n'est pas tout aujourd'hui. Alors, un point. Je demande à ce qu'on fasse de ce point d'urgence l'état de droit à l'usager, que Madame la Ministre aujourd'hui, le compte des usagers qu'on bloque non seulement à la banque, mais à la perception pour une petite facture le plus souvent de 150 €. Or, il y en a beaucoup parmi les grossistes en Guadeloupe, plus ou moins des hôtels des fois et des grandes surfaces et beaucoup d'autres, qui ont des grosses factures que nous payons pour eux et leurs comptes ne sont pas bloqués. Et l'usager aujourd'hui a beaucoup de difficultés, surtout les mamies et les papis. Quand ils vont chercher 20 € à la banque, on leur dit qu'il faut retourner à la perception pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur leur compte. Alors, on ne peut pas continuer à saisir le compte des usagers par rapport à une facture qu'ils doivent, puisque la loi même dit qu'on ne peut pas ne pas aller vers l'usager, trouver une solution par la loi NOTRe d'abord, au lieu de couper l'eau de l'usager et dans un deuxième temps, saisir son compte. Malheureusement, je porte cette voie-là vers vous parce qu'il faut arrêter aujourd'hui toutes les poursuites judiciaires par ceux-là même qui n'ont pas assuré leur mission. Il faut arrêter toutes ces poursuites judiciaires concernant l'usager en Guadeloupe, de manière à ce que demain, qu'on puisse mettre à disposition les compteurs fiables pour délimiter le nombre de mètres cubes pour l'usager, de manière à ce qu'il paye. Et je le regrette amèrement que ça en est arrivé ainsi beaucoup d'années, 36 ans, mais aujourd'hui nous ne voulons pas encore retourner 36 ans en arrière pour que ça soit fini définitivement. Je dis que 71 millions, oui c'est vrai, c'est bon, mais pour effectivement nourrir définitivement la population guadeloupéenne en eau, ce n'est pas tout ça. Et j'en parle même pas de l'assainissement, c'est encore le plus gros morceau. Donc s'il faut faire des rajouts de tuyaux, rabouter les tuyaux et ne pas aussi en même temps travailler sur les châteaux d'eau et travailler au niveau de la ressource, on sera toujours à la case départ. Mais je ne crache pas dessus, je dis que c'est déjà un bon geste, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs.